La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues, c'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. C'est-à-dire que nos pulsions et nos automatismes culturels sont masqués par un langage, par un discours logique. Et tout cela dans un mécanisme inconscient. On commence à comprendre par quel mécanisme, pourquoi et comment, à travers l'histoire et dans le présent, se sont établies des échelles hiérarchiques de dominance, les mécanismes d'établissement de ces dominances. Et tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. Pour aller sur la Lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose.